Bien, alors bonjour la jeunesse, je le dis parce que ça vous concerne plus que les adolescents ou les vieux de mon âge ou les personnes déjà mariées, parce qu'on va parler de l'amour et du mariage. D'après le Coran, vous constatez que j'ai mis le mot amour avant mariage. Il n'y a pas de mariage sans amour. Ça, je vous le dis, expérience d'un demi-siècle de vie conjugale. Il y a eu déjà une vidéo intitulée à propos de l'amour et du mariage, c'était introductif, mais là nous allons au cœur du sujet, c'est-à-dire au cœur de l'univers coranique. Qu'est-ce que Dieu nous dit par le Coran, révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'amour et du mariage? Il apparaît, et ça je vous le garantis, que l'amour est un cadeau divin, c'est une grâce qu'il nous donne, et après cet amour, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Si on l'accepte, si on l'assume, ça devient un trésor dont on a la gestion pour la vie entière. Donc Dieu commence par donner, nous prenons et on fait fructifier, sous le regard de ce donateur. Là, je ne fais que paraphraser plusieurs versets coraniques que je vais partager avec vous afin que vous ne disiez pas c'est un poète qui parle ou un rêveur ou un utopiste. Donc le verset, le premier qui a attiré mon attention, et quand j'avais votre âge, je ne sais pas quel âge vous avez, mais en tout cas je devais avoir 22-23 ans, je faisais ma littérature française et en même temps je découvrais le Coran tout seul par mes propres moyens, sans l'intermédiaire du formatage habituel. Et je tombe sur ce verset, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. La traduction et le commentaire suit. Le mot ayat, signe, est en tête du verset, mais en général on dit ayat c'est des versets coraniques, c'est pas que des versets coraniques. Ayat c'est toute chose dans la création qui nous renvoie au créateur. Ce qui le prouve, c'est la racine arabe awaya qui donne le mot aya et le pluriel ayat. Awaya, c'est-à-dire se réfugier, s'abriter. Où est-ce que l'être humain s'abrite? Où est-ce qu'il se réfugie? Dans une demeure sûre. Où est-ce que l'âme humaine se réfugie? Où est-ce qu'elle s'abrite? Eh bien, auprès de son Créateur. Et Dieu vient nous dire, donc, parmi les demeures qu'il a créées pour vous, où vous vous sentez à l'aise, en sécurité, en paix, en somme, parmi les preuves d'amour que Dieu a pour vous, il s'adresse à nous. Les ayats, c'est des preuves d'amour. Parce que si le lieu n'est pas habité d'amour, on ne peut pas s'y sentir à l'aise et ça ne va pas au Créateur. Ce qui vous rappelle que Dieu vous aime, qu'il nous aime, entre parenthèses, mais de parenthèses en gras. L'islam n'est pas la frustration. L'islam n'est pas la dépression. L'islam n'est pas la soumission aveugle. L'islam n'est pas la tristesse. L'islam n'est pas le malheur. Tous ces comportements qu'on associe à l'islam, il faudra les refuser. L'islam n'est pas la crainte, il n'est pas l'angoisse, il n'est pas la peur, il n'est pas la distance par rapport à Dieu. Dieu est tout proche de nous et même il détient notre âme dans sa main. C'est comme ça que le prophète jurait. Donc, il nous dit, parmi les preuves d'amour, c'est-à-dire une preuve, c'est une évidence, c'est qu'il a créé pour vous, l'espèce humaine, les humains, issus de votre espèce, min anfusikum. Il a créé pour vous des partenaires. Pourquoi je traduis par le mot partenaire? Parce qu'il y en a qui ont tendance à dire que le mot azwaj veut dire épouse. Alors c'est une image purement patriarcale, dominatrice. Voilà,
l'homme, il a tout ce qu'il veut, il a mangé son bon plat, il a commandé son café, il fume son narguilé ou sa cigarette, et alors Dieu lui dit, ah, pour te faire plaisir, je vais te donner une femme. C'est tout à fait décentré, c'est pas du tout le sens du mot azwaj. Azwaj, c'est la création qui va par couple, c'est-à-dire un homme pour la femme, une femme pour l'homme. Il y a d'autres versets coraniques qui prouvent cette signification. C'est, je vous donne d'abord le nombre de la référence du verset dont je vous parle. C'est 36-36, c'est-à-dire sourate 36, verset 36. L'autre verset 789, il dit, c'est lui qui vous a créé d'une seule âme, et de cette âme, il a créé son partenaire ou sa partenaire. Donc le mot âme, il n'a pas dit mâle. Dieu n'a pas dit il vous a créé d'un homme. Min nafs. Un nafs al-insaniya, l'âme humaine, c'est le masculin et le féminin. Donc il vous a créé d'une âme et il a créé de cette âme son partenaire. L'élément couple. L'élément couple. Après, il y a un autre verset qui confirme cela. Donc je me suis trompé là. Le verset que je suis en train de commenter, c'est 30-21. Excusez-moi. Et le verset que je vais citer, c'est 36-36. Immergez-vous, c'est-à-dire entrez dans l'univers divin, immergez-vous dans celui, c'est-à-dire Dieu, qui a créé tous les couples, al-azwaj, tous les couples, de ce que la terre fait pousser, et de vous-même, et de ce que vous ne savez pas. Donc, dans le verset que je suis en train de commenter, Dieu, pour nous prouver son amour, il le prouve de différentes manières. L'une des manières, c'est d'avoir créé l'homme pour la femme pour l'homme. Après, il va nous dire pourquoi. Il faut qu'il prouve les raisons pour lesquelles il nous a accordé cet amour, ou bien qu'il nuance cet amour à travers la relation homme-femme, ou la relation femme-homme. Il dit « Litaskunu ilayha » c'est afin que vous trouviez entre vous la quiétude de l'âme, la paix. Et vous allez voir, on va compter qu'il y a 5 sortes d'amour que Dieu met dans les cœurs des femmes et des hommes les uns pour les autres. Alors, la première sorte, c'est la quiétude, le sentiment de paix. Et quand j'accompagne des couples au mariage, je ne les marie pas. Ça, on verra. On ne marie pas les couples. Ils se marient eux-mêmes devant Dieu. C'est Dieu qui les marie. Et nous sommes témoins. Quand je les accompagne, eh ben, je leur demande si vraiment ces 6 sortes d'amour, il y a un autre fragment de verset, sont éprouvés par eux. Alors, premier amour, c'est la quiétude, la paix. Ils disent pudiquement oui, mais je les encourage à dire les choses telles qu'elles sont. C'est un cadeau. Après, taskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan. Mawadda, c'est une sorte d'amour qui réfère à l'enracinement, à la durée. Parce que ça vient d'une racine qui veut dire pieu. Quand vous plantez votre tente, il faut que les pieux soient bien enfoncés par la terre, sinon vous perdez le toit qui vous couvre la nuit. La tente s'envole. Donc c'est un amour enraciné pour la vie. C'est une parole d'honneur, un contrat. Donc ça c'est deuxième sorte d'amour, mawadda. Wa rahma. Rahma, on traduit en général par miséricorde, compassion. C'est pas bon, c'est pas conforme à la racine arabe. Rahma vient du mot rahim, les entrailles maternelles. Quelles sont les fonctions des entrailles maternelles? 3. Donc, 3 sortes d'amour. 1, c'est un amour nourricier. L'image, c'est le cordon ombilical, grâce auquel le fœtus reçoit sa nourriture d'une manière permanente. Donc ça nous fait 3 amours. Comptez avec moi. La quiétude, la paix, l'amour enraciné, profond, pour la vie,
Après, l'amour nourricier qui vous nourrit chaque jour. Et après, les entrailles ont pour fonction aussi de protéger le fœtus contre les chocs extérieurs. Donc c'est un amour protecteur. Il vous protège. L'une et l'autre, l'un et l'autre. Et troisième sorte d'amour, c'est que c'est un amour qui vous permet de croître. Le fœtus commence comme une tête d'épingle. Après, il peut peser 3 kg, 4 kg, 4 kg et demi à la naissance. Donc c'est un amour qui permet aux éléments du couple, les deux, de grandir en eux-mêmes, dans leurs âmes, dans leur esprit, dans leur engagement social, dans leur épanouissement. On ne se met pas les bâtons dans les roues par envie ou jalousie qui va dominer la femme ou l'homme. Voilà, si elle a plus d'argent, quand elle travaille, c'est que, oh, le pauvre mec, excusez le terme, il va se sentir diminué. Ou bien si lui, il la dépasse, et comme c'est une femme émancipée, elle ne supporte pas, etc., etc. Vous voyez, la hiérarchie dans cet amour n'a pas de lieu d'être. On ne domine pas l'autre en gagnant plus d'argent ou en ayant certaines qualités qu'il n'a pas. Et donc c'est un amour qui permet de croître dans la mesure où l'homme soutient la femme dans son engagement et elle le soutient aussi. Donc ça nous fait 5 sortes d'amour. Je les répète, amour, paix, quiétude, amour enraciné profond, amour nourricier, amour protecteur et amour qui aide à grandir. Et n'oubliez pas que le plan, il est très large et infini parce que le but de la création, c'est de cheminer vers Dieu jusqu'à mériter son agrément et entrer dans son paradis. Moi, je crois au paradis. C'est la demeure ultime et intime. Si ma compagne ne m'aide pas à rester sur la voie droite, en cheminant vers Dieu, eh bien là, je suis perdant. Donc, permettre à l'autre de croître, c'est tout un programme. On veille sur le partenaire, sur la partenaire. On veille, on soutient. Il y a un autre fragment de verset dans lequel Dieu s'adresse aux hommes, mais pas aux femmes. Et quand je réfléchis, je me dis, mais pourquoi aux hommes, pas aux femmes? C'est comme si les femmes le savent. Donc, ce n'est pas la peine que Dieu le rappelle. Alors que les hommes, il faut de temps à autre leur tirer sur la bride. Il nous dit, à nous les hommes, elles sont pour vous un vêtement, c'est-à-dire vos épouses, que vous chérissez, que vous aimez, et vous êtes pour elles un vêtement. Quelle est la fonction du vêtement? C'est coller à la peau, protéger de la chaleur, du froid, et aussi cacher la nudité physique. Mais il y a aussi une nudité morale, ontologique, qui tient à l'être, qui tient à l'angoisse de la solitude quand on est seul, quand on se dit en se lamentant, ah, personne ne m'aime. on est à nu. Il s'agit d'habiller le cœur. Donc ce vêtement-là, cette vêture, eh bien, c'est ça sa fonction. Donc ça nous fait 6 sortes d'amour que Dieu offre, mais à la portée de l'homme et de la femme. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau, mais oui, mais observez en vous-même comment survient l'amour. Un jour, vous rencontrez la personne, et ça y est, l'amour est là. Vous ne le commandez pas, vous n'en décidez pas d'avance, vous ne pouvez pas l'acheter avec de l'argent. C'est irrésistible, il est là ou il n'est pas là. Mais quand il est là, là aussi, on l'accueille ou on ne l'accueille pas. Ça dépend de nous à ce moment-là. Si Dieu l'offre, c'est que c'est lui qui propose à 2 âmes de se marier. Une sorte d'épousailles, c'est comme vous mariez les couleurs, ou les parfums, ou les goûts. Et il y a une harmonie entre les cœurs et les esprits. Après, si on l'accepte, parce que ça fait peur l'amour, hein, d'un seul coup, vous devez après tout partager avec un autre être. Ça fait peur, mais en même temps, c'est exaltant. Donc vous l'acceptez, mais il s'agit de veiller sur cet amour après. Et parce que l'engagement, vous le prenez devant celui qui vous l'a offert, ce trésor.
Donc, il est présent pour vous aider dans les moments difficiles, mais il est aussi le voisin, plus que le voisin de votre conscience. Il ne faut pas tricher. Donc, vous êtes responsable de ce trésor et de votre cheminement à deux, selon les 6 nuances d'amour que nous avons énumérées. Alors maintenant, on dit marié, marié. En islam, personne ne marie personne. C'est pas l'imam, c'est pas le cheikh, c'est pas les parents, c'est Dieu qui vous marie quand il vous offre l'amour, gratuitement. Il ne demande rien en contrepartie. Si vous vous acceptez par un consentement mutuel, vous vous mariez vous-même. Mais quel est le rôle après de la famille proche, des amis, de la société? Eh bien, votre environnement relationnel, il bénit votre amour en l'acceptant pour vous, en se félicitant pour vous, en disant « c'est bien que vous soyez heureux ». Sinon, quand notre environnement nous boude, pour une raison ou une autre, injuste, eh bien, il bouleverse notre amour. Il peut le rendre malade. Donc ça, il faut en prendre conscience. Maintenant, il y a une expression en français « bénir le mariage », mais moi je crois que c'est les amoureux qui bénissent leur environnement parce qu'ils acceptent d'introduire dans le circuit relationnel plus d'amour. On est plus dans son travail, avec les subordonnés, avec les supérieurs, avec les camarades, les collègues, en famille, on est plus heureux, on ne tire pas une... je finis pas l'expression, alors que quand on est en manque, on devient nerveux, on projette sur les autres, et les disputes éclatent facilement, et l'amour vient comme une sorte d'antidote, n'est-ce pas, qui répand en plus tout ce que vous recevez de Dieu, les 6 sortes d'amour, après vous rayonnez avec ça, vous le donnez aux autres. C'est, je veux dire, c'est spontané, c'est immédiat. Une personne qui est aimée et qui aime ne peut qu'aimer autour d'elle, donc ça déborde la relation à deux. Et ça, c'est très important de le dire parce que pour la durée de l'amour dans le couple, il faut que cet amour soit ouvert sur votre environnement social, à commencer par la famille, et que vous l'engagiez, cet amour, dans vos fonctions, dans vos responsabilités. Il faudra y mettre de l'amour, comme ça votre amour l'un pour l'autre grandit à l'extérieur de vous et après ça retombe bénéfiquement sur vous. La plupart des histoires d'amour qui se terminent mal, c'est parce que le couple se ferme sur lui-même, il consomme ce qui lui est donné, il ne le partage pas avec les autres. Alors que dans notre travail, dans nos engagements, dans notre créativité, chacun il apporte quelque chose de neuf le soir. On se raconte des choses aussi le week-end, pendant les vacances, et l'amour est toujours en effervescence. C'est une lumière pour l'homme, la femme pour l'homme, et pour leurs relations. Je ne sais pas si j'ai tout dit ou il manque encore des... Voilà, donc j'ai accompagné jusqu'ici, je crois, dans les 60 couples. Comme ça, j'ai une réputation maintenant, alors que je le répète, je ne suis ni cheikh, ni imam, ni théologien, ni soufi. Je suis un musulman qui cherche à trouver un sens à sa vie à travers l'islam, qui est un chemin vers Dieu parmi tant d'autres. Le tout, c'est de réussir son islam et non pas de dire qu'il est le meilleur. Ça, c'est pas bon. Donc, je suis heureux dans mon islam. Je respecte les autres chemins, les autres voies, et ça, du coup, ça rend mon islam plus intelligent. C'est vraiment le contraire de ce qu'on peut croire parfois quand c'est comme l'amour entre hommes et femmes. Si je me ferme sur ma relation d'amour à Dieu et que j'appelle l'islam, après, avec le temps, elle s'appauvrit. Par contre, si je vais vers des bouddhistes, des hindous, des juifs, des chrétiens, des gens qui ont la foi en Dieu sans religion, les agnostiques, les philosophes, mon islam devient plus intelligent. Et du coup, cet islam-là, je l'investis dans ma vie, dans la cité,
et il est profitable aux autres. Il n'est pas que quelque chose de communautariste ou simplement communautaire. Donc, je termine en disant vive l'amour, cadeau divin, offert gratuitement, donc cadeau, aux hommes et aux femmes, afin qu'ils soient encore plus heureux dans leur vie. Parce que n'oubliez pas que le verset commence parmi les preuves de son amour, c'est qu'il a créé pour vous. Il y a d'autres preuves d'amour que Dieu nous rappelle et dont on peut parler le long de ces entretiens qui s'intitulent Univers coranique. Merci pour votre écoute et je suis content que vous soyez là parce que ça me donne une raison d'être.